Bonjour Delphine Pagano. Bonjour l'œil de la e-santé. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux. Vous êtes donc la présidente et directrice générale de Bayer Healthcare et on vient de passer donc une matinée passionnante dans le cadre de votre événement annuel qui s'appelle la Marketplace de l'innovation et notamment qui soutient ce que vous mettez en place depuis 18 mois, parce que vous avez pris donc cette nouvelle fonction où la santé numérique est au cœur de votre stratégie. Eh bien tout à fait, l'innovation est au cœur de notre stratégie. Au-delà de la recherche et du développement, l'innovation, c'est également concevoir des nouvelles solutions grâce aux technologies du numérique et du digital qui permettent d'améliorer le parcours de soins des patients et d'optimiser leur prise en charge. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient de réaliser la Marketplace de l'innovation, notre événement phare annuel, où tous les collaborateurs Bayer se retrouvent, avec également des startups de la e-santé et des professionnels de santé. Et l'idée, c'est de s'inspirer les uns les autres, de co-construire, d'échanger et de se projeter vers l'avenir en développant des solutions qui vont améliorer le parcours de soins des patients dans des maladies très précises. Alors c'est vrai qu'historiquement, les laboratoires pharmaceutiques étaient plus centrés sur le développement d'un médicament. Et depuis plusieurs années, chez Bayer, on a évolué avec l'enjeu d'être perçu comme un réel partenaire du système de santé, d'améliorer la prise en charge globale des patients et de pouvoir offrir des solutions qui combinent médicaments et innovation digitale. Et pourquoi on a pris cette voie ? C'est parce que notre système de santé est en pleine mutation depuis plusieurs années, ça aura échappé à personne. On fait face à de nombreux défis, comme le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, ou bien encore les ressources médicales sous tension. Et dans ce contexte, les technologies du numérique et de la e-santé peuvent vraiment apporter des solutions et au final optimise le parcours de soins des patients. Et c'est avec cet état d'esprit que la team Bayer met son énergie et son cœur au quotidien à développer des solutions avec nos partenaires, les startups et les professionnels de santé, pour améliorer le parcours de soins des patients et leur prise en charge. J'ai l'impression que dans votre stratégie, cette notion de collaboration avec les organismes de recherche, avec les cliniciens, avec les startups, c'est au cœur. Et notamment celle avec les startups de la e-santé. Est-ce que vous pouvez nous partager également votre vision ? Tout à fait, effectivement. Notre conviction, elle est claire, c'est que l'innovation ne peut plus se faire en silo. Et elle doit être vraiment fondamentalement collaborative. Et c'est là que les startups de la e-santé ont toute leur place à jouer dans cet écosystème. Et donc, effectivement, on a mis en place une manière de collaborer avec eux, finalement, de travailler ensemble, main dans la main, pour développer des solutions qui englobent la prise en charge globale du patient. Et comment on a fait ça finalement ? On a mis en place une approche très pragmatique d'innovation ouverte. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une pathologie particulière avec des professionnels de santé, à mapper tout le parcours de soins du patient et à essayer de définir les endroits qui grippent un peu ou qui ne sont pas fluides. Et donc quand on a identifié ces endroits qui sont un petit peu compliqués pour le parcours patient, c'est là qu'on commence à rechercher des startups qui pourraient avoir des solutions et des technologies pour répondre à ce problème bien précis. Et dans ce cas-là, on passe à une phase pilote. On fonctionne comme ça nous permet d'être agile, rapide. Et donc, on va développer des prototypes en partenariat avec les startups et les professionnels de santé. On va avoir cette approche test and learn assez rapide où on va faire des itérations et apporter des améliorations pour, in fine, finalement, aller jusqu'à la validation médicale de la solution, regarder l'adhésion des utilisateurs et également la faisabilité opérationnelle. Et c'est ensuite qu'on passe à l'étape de déploiement à plus grande échelle. Mais bien entendu, à chaque moment du développement, on respecte scrupuleusement toutes les réglementations en vigueur de ces technologies du numérique. En tout cas, c'est vraiment notre vision de la collaboration et du partenariat. Et il nous tient également à cœur qu'à chaque fois qu'on fait des partenariats avec des startups, ce soit vraiment sur un alignement culturel. C'est-à-dire que chacun doit s'y retrouver, chacun doit être gagnant et on tient en compte ces éléments-là pour avoir un partenariat équilibré. Donc les startups, elles apportent toute leur technologie et leur innovation et expertise. Et nous, Bayer, on apporte la connaissance du système de santé, également l'expertise médicale, ainsi que nos capacités de déploiement. On a parlé ce matin d'intelligence artificielle, on a parlé de jumeaux numériques, d'innovation dans le parcours de soins, mais concrètement, là, pour les laboratoires pharmaceutiques que vous représentez, comment vous arrivez à l'intégrer au quotidien ? Alors en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parcours de soins sont fragmentés entre la ville, l'hôpital, les différentes spécialités, les moments de prise en charge. Et finalement, les technologies du numérique et du digital peuvent permettre vraiment de fluidifier le parcours de soins, d'avoir quelque chose de complètement intégré et personnalisé.
Et ça, c'est une demande forte des professionnels de santé et des patients. Et donc un autre point qui me semble central, c'est aussi que toutes ces technologies du numérique et du digital ne doivent pas éloigner du soin. Au contraire, finalement, en automatisant certaines tâches, en fluidifiant des activités, eh bien, ça doit recentrer finalement le temps médical des professionnels de santé vers la relation patient. Et ça, c'est quelque chose qu'ils expriment très fortement, les professionnels de santé. Ce qui leur manque le plus aujourd'hui, c'est le temps. Le temps médical, le temps relationnel. Et c'est là que toutes ces innovations du numérique prennent toute leur place et font vraiment la différence. Alors un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est en ophtalmologie. En plus de lancer un nouveau traitement du coup dans la prise en charge des pathologies rétiniennes, eh bien on a également déployé un service pour les patients qui s'appelle AlloIVT. Alors AlloIVT, c'est quoi? C'est développé avec une start-up, Voca AI, et c'est un callbot. Donc c'est-à-dire que c'est un callbot qui va appeler automatiquement les patients pour rappeler un rendez-vous par exemple, pour partager des informations importantes avant un rendez-vous, ou bien appeler suite à un rendez-vous pour faire un suivi, ou détecter éventuellement des effets indésirables et accélérer la prise en charge des patients. Alors ça peut paraître tout simple quand on s'en parle comme ça, mais c'est une vraie innovation. Parce qu'on a constaté aujourd'hui, en ayant déployé ce service à quasiment 1800 patients, avec 2400 appels, eh bien qu'il y a moins de ruptures de parcours de soins, il y a moins de rendez-vous manqués, et il y a plus de temps rendu aux équipes médicales. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque minute, finalement, que le professionnel de santé ou les équipes soignantes ne passent pas à faire de l'administratif ou de la coordination, eh bien c'est 1 minute de rendu à l'écoute du patient, à la décision médicale et à la relation humaine. Donc clairement, les technologies du numérique finalement renforcent cette relation humaine, ce contact médecin-patient, et c'est vraiment un fort bénéfice, en tout cas, qui nous partage au quotidien. Et c'est vraiment dans ce cadre qu'on inscrit nos activités avec Bayer, d'être un vrai partenaire des professionnels de santé pour leur redonner du temps médical, séréniser leurs pratiques et les accompagner au quotidien. Delphine, merci pour cette interview en marchant. Vous venez de parler d'un exemple de start-up. On va continuer avec vos équipes. On a, je crois, d'autres exemples de collaboration que vous avez notamment présentés dans le cadre de cette marketplace de l'innovation. Merci et à bientôt dans l'œil de l'e-santé. Merci à vous.